L'Organisation internationale pour les migrations et le gouvernement ont lancé hier une série de formations sur le mécanisme national de référencement pour la protection des migrants les plus vulnérables au Mali. La rencontre regroupe l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la migration. On en saura plus au cours de cette édition. Et nous ferons un tour au musée national où se tient le festival international Hola Bamako. La 5e édition a été lancée hier par l'ambassadeur d'Espagne au Mali. Culture et jeunesse, les piliers du vivre ensemble est le thème de cette édition. Merci de nous rester fidèles pour vous informer. Bienvenue. Bonjour, la vice-présidente de la République du Bénin en visite dans notre pays a été reçue hier par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. À sa sortie d'audience, Madame Mariam Chabi Talata Zime a remercié les autorités de la transition pour leur disponibilité. Elle a aussi salué cette coopération qui existe entre nos deux peuples depuis fort longtemps. Khadija Toukone et Tchédje Kamara. C'est ce mardi que la vice-présidente de la République du Bénin est arrivée dans notre pays. Porteuse d'un message du président béninois Patrice Talon à son homologue malien Assimi Goïta, Mariam Chabi Talata Zime est reçue par le président de la transition. Après quelques minutes d'échange, l'hôte du Mali a fortement salué les autorités de notre pays pour leur accueil chaleureux. Il a été très sensible au contenu de ce message. Il nous a fait part de sa considération pour le chef de l'État, pour le peuple béninois, de son amitié. Et nous sortons de cette audience renforcée. Renforcée parce que pourquoi nous avons eu au niveau du chef de l'État, Assimi Goïta, une oreille attentive. Il a été sensible au message que nous lui avons porté. Et nous rentrons de Bamako vraiment satisfaite de l'audience que nous venons d'avoir. La vice-présidente a également rappelé les liens de fraternité qui existent entre le Mali et le Bénin. Nous tenons à remercier le président Goïta et le premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur, en tout cas toutes les autorités politico-administratives de votre pays pour la marque de fraternité, de solidarité et tous les soins dont nous avons été l'objet. Le Mali, c'est un pays frère et c'est également un pays d'hospitalité. Nous tenons à dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à rendre notre séjour ici agréable. Nous ne sommes pas comme chez nous ici, nous sommes chez nous. La vice-présidente béninoise achève son séjour ce jeudi dans la capitale malienne. Une visite officielle qui leur a permis de donner un coup d'accélérateur aux relations entre Bamako et Cotonou. Le chef d'état-major général de l'armée était l'invité du journal de 20h hier. Le général de division Oumar Diarra s'est notamment exprimé sur le retrait du Mali du G5 Sahel. Il s'est prononcé également sur la tentative de coup d'État avant de rassurer les populations. Il est interrogé par Nyanya Aliou Traoré. Cet échec de déstabilisation renforce davantage notre conviction que ce que nous sommes en train de faire au sein des forces armées de sécurité, la cohésion, l'unité, la solidarité entre les forces dans une chaîne de commandement unie et unifiée a porté fruit. Parce que si ce n'était pas ça, les gens qui ont été contactés seraient entraînés dans ce sens. Donc la démarche sur laquelle nous sommes aujourd'hui, d'unifier les forces armées maliennes pour aller vraiment dans ce que nous sommes en train de faire, la défense du territoire national, vraiment est aujourd'hui une réussite. Bon, pour le moment, les enquêtes sont en cours. Certainement, là maintenant, ça nous dépasse. Les enquêtes sont en cours. Oui. Et ceux qui sont impliqués dedans, certainement, la justice à un certain moment, donnera peut-être s'il y a lieu de communiquer dessus. Donc, je voudrais profiter aussi pour dire qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est dit, la priorité des forces armées et de sécurité aujourd'hui, il s'agit de préparer nos forces, de nous former et de lutter contre le terrorisme. Oui. Et aujourd'hui, vraiment, il ne faut pas qu'on se laisse divertir. Notre priorité aujourd'hui, c'est de défendre le territoire national, la protection des personnes et de leurs biens. Sinon, tout le reste, vraiment, c'est des actions de divertissement pour nous.
Je vous annonçais au tout début de ce journal le lancement d'une série de formations des formateurs sur le mécanisme national de référencement pour la protection des migrants les plus vulnérables au Mali, organisé par l'Organisation internationale pour les migrations. En partenariat avec le gouvernement, cette rencontre regroupe l'ensemble des acteurs intervenants dans le domaine de la migration. Sokona Kamisoko. Le mécanisme national de référencement MRN pour la protection des migrants les plus vulnérables au Mali. C'est l'intitulé d'un document de grande importance qui indique aux acteurs comment assister efficacement un migrant. Amener les acteurs à s'approprier du contenu de ce document qui a valeur de cadre opérationnel. C'est tout le sens de cette série de formations qui vient d'être lancée. Le MRN résume les mandats de tous les services qui peuvent toucher un migrant vulnérable et facilite la coopération entre les ministères, les services techniques, les acteurs de la société civile et les organisations internationales pour apporter une assistance systématique et holistique aux migrants les plus vulnérables. La série d'ateliers de formation de formateurs que nous lançons aujourd'hui porte sur 3 procédures opérationnelles standards pour la prise en charge des migrants vulnérables répartis en 3 catégories. Le document est élaboré avec la participation de plus de 23 partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux sur un financement de l'Union européenne. Il y a eu un conseil de l'Union européenne avec l'Union africaine où nous avons adopté un certain nombre de principes qui pour nous sont très importants. Plutôt que de se pointer mutuellement et dire quelle est la responsabilité des autres, nous nous sommes mis d'accord pour bien identifier quels sont les points sur lesquels nous pouvons coopérer. Nous avons choisi une approche coopérative. Le Mali est un pays de migration par excellence. C'est pourquoi le gouvernement accorde une importance particulière à cette session. Les nouveaux aspects de la migration ne peuvent être maîtrisés qu'à travers la collecte d'informations fiables et à temps réel. Je remercie l'OIM et ses partenaires pour leur accompagnement dans le cadre de la protection des migrants vulnérables au Mali. À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de comprendre l'importance de l'application de la chaîne de référencement national des migrants vulnérables au Mali. Comprendre le besoin d'améliorer la coopération entre les acteurs. Dans les prochains jours, l'atelier va se poursuivre dans les régions de Kaya, Ségou, Sikasso, Mopti, Tombouctou et Gao. Tenu à Bamako, des travaux de l'atelier d'échange entre les entreprises pharmaceutiques indiennes et les opérateurs économiques maliens. La rencontre est organisée par l'ambassade de l'Inde au Mali. Elle vise à raffermir le partenariat qui existe entre les deux pays, surtout dans le domaine de la santé. Suivons les détails avec Sokona Kamisoko. Inciter les opérateurs économiques maliens, surtout ceux qui évoluent dans le domaine de la commercialisation des produits pharmaceutiques, à venir investir en Inde, c'est tout le sens de cette rencontre d'échange. L'Inde et le Mali entretiennent une excellente relation bilatérale qui se traduit par une coopération gagnant-gagnant dans divers secteurs. La coopération entre nos deux pays dans le secteur pharmaceutique existe déjà et se développe également. Cependant, il y a une prise de conscience des deux côtés du fait que le partenariat actuel est bien en deçà du potentiel d'une plus grande coopération gagnant-gagnant entre nous. Nous devons donc travailler ensemble pour exploiter pleinement la dynamique et la complémentarité qui existe entre l'Inde et le Mali. Inutile de rappeler la place qui est celle des produits pharmaceutiques en provenance de l'Inde dans nos officines. Ce qui atteste, s'il en était encore besoin de rappeler, toute la qualité de la coopération entre les opérateurs économiques de nos deux pays. La présente journée vise donc à raffermir et à intensifier cette coopération basée sur des partenariats fructueux et mutuellement avantageux. À l'ouverture de la session,
L'assistance a eu droit à une présentation sur l'industrie pharmaceutique indienne. Les acteurs du programme KEI ont présenté hier mercredi à Bamako les résultats des enquêtes quantitatives et qualitatives de la recherche évaluative, du suivi et de l'impact nutritionnel sur les capacités de résilience des populations. Le projet est financé par l'Union européenne et ses partenaires à hauteur de 40 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA sur la période 2015-2020. Mohamed Sangari. C'est devant les acteurs des structures impliquées pour la résilience et la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre pays, ainsi que les représentants de certaines régions bénéficiaires et partenaires du projet, que les responsables du programme KEI ont détaillé les résultats de ces enquêtes menées par l'Institut de recherche pour le développement dans le cadre de la recherche évaluative. Il a ciblé les populations vulnérables avec 4 piliers, à savoir la protection sociale, le renforcement de la nutrition des ménages vulnérables, le renforcement pour une production agricole durable, ainsi que le renforcement de la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et au terme des discussions, nous allons peut-être avoir une appréciation des différentes parties avant la validation des résultats. Et bien sûr en vue de leur appropriation par les services techniques. Les résultats concrets atteints par la mise en œuvre de KEI, je nomme juste quelques ici, 23 000 ménages bénéficiaires de transferts monétaires, une augmentation de pourcentage des femmes ayant une diversité alimentaire minimale de 22% à 43%, 82 ménages et 143 groupes de bénéficiaires d'activités génératrices de revenus. À l'issue de la présentation, les participants ont eu droit à formuler des recommandations pour la validation finale des résultats du programme KEI. Sortie de la 13e promotion de la faculté de médecine et d'odontostomatologie, la dite promotion compte 400 étudiants. Elle est baptisée professeur Alinou Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale, et est parrainée par le professeur Djonkouda Traoré, ancien président par intérim. Les futurs médecins entendent relever les défis qui les attendent, nous dit Souleymane Sidibé. Après cette année d'études, 400 étudiants de la faculté de médecine et d'odontostomatologie reçoivent leur parchemin. Il s'agit de la 13e promotion de cette faculté qui porte désormais le nom du professeur Alinou Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale. Ces jeunes gens qui arrivent en fin de parcours se disent fiers et sont conscients des missions qui les attendent. C'est un sentiment émotionnel. Et je suis vraiment très heureux aujourd'hui. La nouvelle mission, c'est d'être au chevet et d'être auprès de cette population, la population malienne, aider la population en matière de la santé. Aujourd'hui, dans cette faculté, nous formons plus de 400 médecins par an, médecins généralistes. Nous formons également plus d'une centaine de spécialités avec une collaboration sous-régionale et internationale. Quant aux parrains et l'homonyme de la promotion, ils se réjouissent du choix porté sur eux et prodiguent des conseils aux futurs médecins. Je voudrais remercier ces jeunes gens d'avoir choisi comme le parrain de la promotion. Le chemin qu'ils vont emprunter à partir d'aujourd'hui, c'est un chemin qui est escarpé et qui est plein d'embûches. Ce ne sera pas facile, mais je suis sûr qui s'y prennent comme exemple leur homonyme, ils triompheront de toutes les difficultés qu'ils rencontreront devant eux. Qu'avez-vous retenu du professeur Alinou Diallo pour souhaiter porter son nom? Cet enfant dont les parents n'espéraient pas voir vivre si longtemps pour garder leur chèvre et leurs moutons. Faites en sorte, les amis, de la promotion 2016-2021, que vos cœurs et vos ventres ne commandent jamais votre esprit, au risque d'être des femmes et des hommes enclins à commettre souvent des erreurs de jugement, ou être de potentiels esclaves de ceux et celles qui vous nourrissent
La 13e promotion de la FMOS est composée de plusieurs nationalités qui ont décidé de venir suivre leurs études au Mali. Félicitations aux jeunes médecins. La question du genre était au cœur d'une rencontre de 2 jours qui a regroupé les membres du cadre de concertation de la chaîne pénale de Tombouctou. Elle est organisée par la section Affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSMA en collaboration avec l'UNPOL Police des Nations Unies. Reportage Yéa Tandina. Contribuer à l'extension et la consolidation de l'autorité de l'État et l'État de droit en renforçant les capacités des institutions judiciaires, pénitentiaires et sécuritaires pour répondre aux besoins de justice pénale. Tel est l'objectif visé par ce présent atelier à Tombouctou. Organisé par la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSMA en collaboration avec l'UNPOL, la police des Nations Unies. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la contribution à l'atteinte des priorités politiques et sécuritaires du Mali. Nous sommes convaincus que pour contribuer à l'extension et à la consolidation de l'autorité de l'État et de l'État de droit, il est nécessaire de mieux comprendre la signification, le but et les méthodes d'application de l'intégration des perspectives de genre dans l'exercice des fonctions afin d'améliorer l'efficacité promotionnelle des acteurs du cadre de concertation. Pendant 2 jours, les acteurs de la chaîne pénale se sont familiarisés avec des thématiques axées sur le genre et généralité, genre et administration pénitentiaire, genre et police judiciaire et genre et justice, approche inclusive. Nous sommes vraiment ravis de cette participation massive qui montre l'intérêt pour la matière, pour cette question. Et j'ai entendu les débats, les échanges sont très animés et je pense que c'est un signe de l'importance de cette question aujourd'hui. On doit continuer ce genre de formation à l'endroit de toutes les personnes concernées, mais pas seulement que le corps pénal. Il faudra peut-être penser aussi à insérer d'autres personnes telles que la société civile, afin qu'on puisse s'approprier du concept genre, afin de parvenir à l'égalité des sexes tant recherchée. On prépare à cette rencontre les membres du cadre de concertation de la chaîne pénale de la région de Tombouctou, les représentants des forces de sécurité et le ministère de la Justice. Intégrer les indicateurs relatifs aux personnes handicapées dans le système national d'information sanitaire et sociale, c'est l'objectif de la rencontre entre les membres de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées et ses partenaires. Ces informations permettront de poser des actions inclusives et particulières à l'intention des personnes vivant avec un handicap. Saloum Konati. Cette rencontre entre les acteurs stratégiques de lutte contre le VIH-Sida et la Fédération malienne des associations de personnes handicapées s'inscrit dans le cadre de l'intégration des indicateurs relatifs aux personnes vivant avec un handicap dans les outils nationaux de collecte de données sanitaires. Cela en vue de trouver des statistiques nationales agrégées claires sur les personnes handicapées. Les personnes vivant avec un handicap constituent plus de 15% de la population nationale selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, mais les données relatives à cette couche ne sont spécifiquement collectées afin de poser des actions plus spécifiques à leur endroit. Nous, personnes vivant avec un handicap, espérons aujourd'hui que les informations relatives à notre santé soient collectées pour servir. Nous sommes sûrs que ces informations sur notre couche permettront de poser des actions inclusives et particulières pour notre santé. L'objectif essentiel, c'est vraiment trouver tous les moyens, en tout cas avec les administrateurs du système national d'information sanitaire et sociale, pour l'inclusion des personnes handicapées dans les outils de collecte de données au niveau des formations sanitaires. Je crois que cela répond à un engagement même du Mali qui a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées dont l'article 37 exige à l'État, à chaque État membre, en tout cas de créer des statistiques nationales désagrégées et même en format accessible pour les personnes handicapées. La présidente de la FIMAF invite toutes les structures présentes à cet atelier à s'impliquer davantage dans la prise en compte du handicap dans la collecte des données sanitaires.
Tenu à Caille des activités de la finale régionale du programme 2 dénommé Concours jeunesse et citoyenneté, éducation à la paix, au civisme et le vivre ensemble. C'était sous la présidence du gouverneur de la région avec comme thème contribution de la jeunesse à la réussite de la transition. Compte rendu Moriba Keïta. Construire un nouveau type de citoyen malien pétri de valeurs de civisme, de civilité et la bonne gouvernance, qui soit plus respecté de ses droits et devoirs et qui participe activement à asseoir la cohésion sociale et le vivre ensemble, c'est l'objectif de ce concours Jeunesse et citoyenneté, éducation à la paix, au civisme et le vivre ensemble. Ce concours est organisé par le groupe Citoyenneté, Droits humains en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Nous sommes satisfaits par rapport quand même à tout ce qui a été présenté ici cet après-midi au compte quand même de cette finale de l'Académie d'enseignement de Caille. Nous appelons quand même les autorités de transition et à vraiment soutenir ces activités-là. C'est à travers ces activités que nous contribuons fortement quand même à la reconstruction du pays, à la réussite de la transition. Aujourd'hui, ces enfants-là, on peut les impliquer toutes les valeurs que nous voulons et ils grandiront avec ces valeurs-là. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous voulons vraiment un Mali nouveau, ça commence depuis la base, surtout l'éducation. Et le meilleur endroit d'avoir ces cellules-là, ce sont les écoles. Ce concours qui a mis en compétition les troupes du Cap Rive Gauche à celles du Cap Rive Droite de Caille, du Cap d'Ambidedi et Yélémani, a vu la victoire du Cap d'Ambidedi. Il représentera donc la région de Caille à la grande finale prévue au mois de juillet à Bamako. Et pour terminer, un tour au Musée national pour parler du Festival international Rola Bamako. La 5e édition a été lancée par l'ambassadeur d'Espagne au Mali. Le thème de cette année, culture et jeunesse, les piliers du vivre ensemble. Les temps forts avec Ibrahim Kaoukounati. Le Festival international Rola de Bamako est purement culturel. Créé par l'ambassade d'Espagne au Mali, ce festival vise à créer un cadre d'échange et de promotion entre les acteurs culturels maliens et espagnols. On veut souligner l'importance de la musique dans le développement de la jeunesse et dans le développement des échanges entre notre deux pays, le Mali et l'Espagne. C'est à la faveur de cette rencontre musicale que les Maliens et Espagnols se partagent la scène professionnelle pour produire de belles mélodies. La musique espagnole, j'aime bien, surtout celui qui vient de chanter, David. On doit faire le featuring, bien sûr. David. C'est l'avantage du festival pour nous. On va connaître un peu en Espagne et les Espagnols aussi vont connaître un peu ici au Mali. Me siento feliz de estar aquí. Je sens très content d'être ici au Mali parce qu'il a connu un peuple de culture joyeux, allègre. Et vraiment, il n'a jamais eu l'opportunité d'arriver en Afrique et c'est la première fois. Et vraiment, il est très content d'être ici au Mali. Mais c'est magnifique de voir une culture tellement riche comme l'espagnol, ensemble avec les Maliens. Et quand je regarde les Maliens qui dansent sur cette musique, c'est magnifique. Le Festival international Rola de Bamako, véritable brassage culturel, grâce à sa diversité culturelle, musicale, permet surtout aux deux peuples de se connaître et de se rapprocher davantage. Merci d'avoir suivi cette édition. Demain 13h, Barakissa Ouattara, mais avant, Nyanya Alou Traoré pour le 20h. Passez de bons moments en compagnie de ORTM1.